Vaincre la masturbation. Tu veux vaincre la masturbation? Ah oui, je vais vous dire la vérité. Ce combat est réel. Maintenant, je vais vous montrer comment je l'ai vécu aussi. Bonjour à tous, je suis évangéliste Luca, conseiller conjugal. J'encadre aussi les jeunes dans le cadre de la vie pratique et dans l'évangélisation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange beaucoup, mais qui détruit encore plus. Vaincre la masturbation. Ces faits sont vécus dans le cadre du mariage et dans les églises. Vous allez trouver un jeune dévoué dans les services de Dieu, mais qui pratique encore la masturbation. Tu vas trouver des stratégies qui vont t'aider dans cette vidéo. La masturbation, c'est quoi? Eh bien, c'est une pratique sexuelle solitaire, mais derrière, elle cache de lourdes conséquences. Elle isole l'individu et détruit l'intimité prévue pour les couples. Elle crée culpabilité, addiction et éloigne de la communion conjugale. Moi aussi, avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'étais plongé dans ces grands péchés. Ça m'a sali, ça m'a culpabilisé, ça m'a rendu faible émotionnellement et même intellectuellement. Je vous dis la vérité, j'étais affecté. Alors, si toi aussi tu es fatigué de cette vie misérable, sache une chose, tu peux t'en sortir. Mais quelles sont les causes de la masturbation? Et qu'est-ce qui pousse à tomber dans la masturbation? Chez beaucoup de célibataires, ce sont les films pornographiques, les désirs sexuels non maîtrisés, la solitude et les nuits, et parfois même les touchés physiques des conversations séduisantes entre copains et copines. Tu crois que ce n'est pas grave? Tu te dis, on n'a pas couché ensemble, donc ça n'a rien. Eh bien non, ça allume un fait que tu ne peux plus éteindre. Mon témoignage, je vais être honnête avec vous. Je suis désolé de vous dévoiler ma vie, mais c'est pour vous aider. C'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Avant de donner ma vie à Jésus-Christ à l'adolescence, j'avais rencontré des amis, mais la plupart ne connaissaient pas Dieu. En 2013, j'avais acheté un smartphone. À l'époque, c'était rare dans mon entité avoir un téléphone Android. Comme j'avais un esprit de recherche, je consultais beaucoup de sites web. Mes amis venaient même me demander des conseils, comment aborder une fille, comment séduire. Moi-même, j'avais du mal à parler aux filles, mais je leur donnais des stratégies grâce à mes recherches sur le net. Un jour, je les ai vus regarder des films pornographiques que je ne connaissais même pas. Après cela, j'ai senti un désir en moi. Et peu à peu, c'est devenu une habitude. Je le faisais dans les toilettes, dans ma chambre, même dans la salle des bains. C'était devenu mon esclavage pendant 2 longues années. Mais un jour, j'ai entendu la voix de Dieu. Je vous expliquerai une autre fois comment entendre la voix de Dieu. Mais ce jour-là, j'ai pris une décision radicale. Arrêtez. Voyez quelles sont les conséquences de la masturbation. La masturbation prolongée, écoute bien, elle épuise. Elle épuise sur les plans émotionnels, affectifs, sexuels et même visuels. Elle affaiblit les yeux. Elle affecte la vie spirituelle. Pas de concentration dans la prière, disparition des rêves, apparition des cauchemars à répétition. En bref, c'est un piège qui te vole la paix, qui te vole ta paix intérieure et ton énergie spirituelle. Écoutez, comment j'ai vécu complètement la masturbation? Premièrement, d'abord, je reconnus que j'avais péché contre Dieu. Je me regardais sale. J'ai commencé à sentir comme si je dégageais une mauvaise odeur. Ensuite, j'ai décidé de ne plus consulter les sites pornographiques. J'ai également effacé toutes les photos, vidéos et musiques du genre pornographique de mon téléphone. Et chaque fois que le désir montait, je priais, je lisais la Bible ou un autre livre. J'ai changé d'amis, changé d'environnement. Et surtout, le plus grand secret, j'ai donné ma vie complètement à Jésus-Christ. La Bible dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4. Le 13e verset. C'est que si tu décides de tout laisser aujourd'hui, le Seigneur va te fortifier, te rendre capable de t'en sortir et te maîtriser. Pour conclure, écoute, tu n'es pas condamné à rester esclave de la masturbation. Ce n'est pas une fatalité. Moi, j'en suis sorti et toi aussi tu peux t'en sortir. Alors, prends la décision aujourd'hui. Ne remets pas à demain, donne ta vie à Jésus-Christ et laisse-le t'aider.
Voilà mes amis, si ce message t'a touché, je vais t'encourager à ne pas rester seul dans ton combat. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Laisse aussi ton commentaire en bas. Raconte-moi ton expérience. Pose tes questions et je prendrai le temps de te répondre. Et surtout, retiens ceci. Dieu ne t'abandonnera jamais, même dans ta faiblesse. Il est là pour te relever. Merci de m'avoir suivi. Je suis Évangéliste Lucas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et que Dieu vous bénisse abondamment.